Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va voir comment devenir cette femme dont tu rêves, cette femme que tu admires tant, cette femme que tu trouves classe, ambitieuse, sexy, riche, talentueuse, bref, tous les adjectifs que tu veux qui la définissent et qui la rendent absolument géniale. Je pense que toutes, on peut devenir cette femme. On va toutes avoir une vision un petit peu différente de celle-ci. Mais il y a certaines choses que je voulais te partager qui, je pense, vont t'aider pour devenir cette femme que tu admires tant. La première chose, ça va être ton apparence. On peut dire ce qu'on veut. Prendre soin de soi. Prendre soin de son look, ce à quoi on ressemble, les tenues qu'on va mettre, etc. Ça a un impact sur notre vision de nous-mêmes. Avant de parler même de la vision que les autres peuvent avoir, ça va avoir un impact sur la vision que l'on a, sur la perception que l'on a de nous. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis « you look good today », que t'aimes ton outfit, que t'aimes comment tes cheveux y sont mis, que t'aimes ton make-up, ta coiffure, etc. Bref, tu vas avoir un regard de confiance en toi. Tu vas te sentir plus assurante, tu vas te sentir plus en confiance avec toi, tu vas te sentir vraiment plus femme, plus sûre. Tu vas aussi te sentir plus solide pour faire face à des challenges, etc. Je pense notamment, si vous avez regardé Dynasty, je suis en train de regarder en ce moment, à Fallon Carrington, eh bien, elle montre vraiment ça, parce que c'est une girl boss, etc. Mais elle est toujours habillée très, très classe, très chic, etc. C'est le premier conseil que je vais te donner. Parce que même moi, parfois, je l'oublie. Je vais travailler à la maison, je vais rester en short ou en jogging, etc. parce que c'est confortable. Mais depuis ce début d'année, j'ai décidé de reprendre le contrôle là-dessus et que même si je travaille depuis chez moi, tous les matins, je m'habille. Même si c'est quelque chose de simple, je mets un petit pantalon, un petit t-shirt et je commence ma journée. Mais je me sens bien, je me sens classe et en fait je me sens plus femme, pas en mode je suis comme ça là dans mon bureau toute la journée, même si ça m'empêche pas de travailler, même si ça m'empêche pas d'être talentueuse, je me sens plus assurante et je trouve que c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre soin. Je dis pas qu'il n'y a pas des jours où tu vas pas être en jogging, sans maquillage, pas coiffée, etc. Je dis pas que tous les jours il faut passer le lisseur dans tes cheveux, non. D'ailleurs, pour toutes celles qui me suivent et qui connaissent et qui savent que j'ai une marque de bonnet chauffant, c'est très important de ne pas mettre de lisseur tous les jours sur tes cheveux et même toutes les semaines. Voilà, c'était mon petit tips. La deuxième chose, c'est ta posture. Il n'y a rien à dire. Si je te parlais comme ça, là, du fait... Tu vois, j'en perds mes mots même. Si je te parlais comme ça, du fait d'être une femme assurante, etc., tu te dirais, bon, elle est sympa celle-là, mais bon, tu ne dégages pas trop l'assurance. Que le fait de se tenir droite, d'avoir les épaules en arrière, ça va non seulement te donner de l'assurance, te faire sentir plus classe, plus femme, te sentir plus en confiance, mais en fait ça va aussi te dégager ça envers les autres et aussi ça agit sur tes hormones. En fait, selon plusieurs études, et j'avais appris ça lors du séminaire de Tony Robbins, tes émotions sont directement liées à ta posture. Et donc en fait, si tu te tiens comme ça, tu vas te sentir un petit peu démunie, triste, faible, etc. Que lorsque tu reprends ta posture de leader, ta posture de force, eh bien en fait, ça va augmenter notamment les hormones du bonheur. Donc en fait, tout est là. Comme ça, tu te regardes dans le miroir en mode I can do it. Donc ça a aussi un impact qui est tout simplement chimique, mécanique, scientifique, où tu vas directement te sentir mieux et donc plus confiante pour faire ce que tu as envie de faire, créer des business, générer de l'argent, investir, postuler pour un autre poste, etc. Moi, c'est quelque chose que j'avais fait, par exemple, comme exercice avant de postuler pour certains jobs. Je faisais la Superwoman Posture parce qu'en fait, ça a augmenté mon niveau d'hormones du plaisir, etc. Mais aussi mon niveau de confiance en moi. Ça a vraiment un impact qui est direct sur les émotions qu'il faut vraiment prendre en compte. Ta physiologie impacte tes émotions, impacte du coup la manière dont tu réagis vis-à-vis du monde, etc. Donc voilà, très important, la posture. Ensuite, pour être la femme que tu admires tant, il faut que tu te sentes accomplie dans ta mission de vie, dans ce que tu fais au quotidien, dans ton travail. Parce que là où on passe le plus de temps, c'est pas chez nous, c'est pas généralement pas avec notre famille, malheureusement, ou nos chéris, etc. C'est au travail. Et donc, il est très important
que tu te sentes épanoui, que tu sentes en fait que tu as une mission à accomplir, que tu es ici sur cette terre pour quelque chose. Et je peux te dire que c'est un driver qui est hyper puissant parce que si tu sais pourquoi tu es là, rien ne peut te démonter. Tu es prête à faire face à tous les obstacles. Et quand tu penses à cette femme qui a de l'assurance, qui est touchante, qui est persévérante, eh bien, généralement, tu vois aussi une femme qui est accomplie dans son travail, qui a une mission et qui avance. Donc, ce qui va être très important, c'est parfois, c'est pas forcément notre travail qui va être notre mission de vie, ça peut être en dehors du travail. Mais que tu trouves cette activité qui te fait sentir en vie, qui fait sentir que tu es ici sur cette terre pour une raison et que tu contribues à faire de ce monde un meilleur monde, que tu contribues à aider des personnes, que tu contribues peut-être à aider un certain type de personnes, une communauté, etc. parce qu'elle te touche, parce que tu as une histoire avec cela. C'est très très important de trouver ta mission de vie, de trouver ton message. Et je sais que c'est pas évident. J'ai souvent cette question, mais comment est-ce qu'on sait ce qu'on aime, ce qu'on veut, etc. Il n'y a pas de secret, il faut expérimenter, il faut essayer. Tu vas essayer des trucs, ça va pas forcément marcher. Moi j'avais essayé par exemple de faire un podcast où j'interviewais des femmes. Honnêtement c'était génial mais ça marchait pas hyper bien et c'était quand même très difficile parce que au final pour contacter des personnes, les personnes ne me répondaient pas, etc. pour les interviews. Donc au final voilà, c'était une expérience. Je me suis rendu compte, honnêtement j'appréciais beaucoup faire ça mais j'étais peut-être pas plus douée, c'est pas ce qui marche le mieux, c'est pas grave, on continue. Ensuite, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Au début, elle marchait pas trop. Peut-être au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé vraiment le sujet central qui m'intéressait. Si tu ne sais pas exactement ce que tu fais, tu peux commencer. Commencer, cherche, expérimente. Et c'est comme ça que tu vas te trouver. C'est comme ça que tu vas trouver ce que tu aimes faire. Donc, la troisième chose, c'est vraiment trouver cette mission de vie, cette chose qui te tient à cœur, cette chose pour laquelle tu serais prête à gravir des montagnes, à passer au-dessus de tous les obstacles pour que le message passe, pour pouvoir aider des personnes, pour pouvoir contribuer au monde afin qu'il soit meilleur, etc. Le troisième point, c'est de prendre soin de ta relation de couple, c'est-à-dire de ton partenariat de vie. Parce que pour moi, le couple, c'est pas juste couple, deux personnes, ouais, c'est bien, on s'entend bien, on rigole, ha ha ha. Non. Ce qui fait vraiment vibrer, une fois que tu as passé le moment où tu te rends compte, que tu apprends à te connaître, le moment, le honeymoon phase, on appelle ça le moment de la lune de miel, etc. En mode c'est tout rose, on va au resto, c'est fun, etc. Ce qui est vraiment extraordinaire dans une relation de couple, c'est de construire ensemble un futur, d'avoir une vision commune et de travailler ensemble pour qu'elle devienne réalité, d'avancer ensemble, de créer un véritable partenariat qui est extrêmement fort, où on partage énormément de choses, où on a une véritable union entre les deux personnes. Et donc, travailler sur cette relation de couple, sur la vision commune, sur le fait d'être présent pour l'autre personne, d'être un meilleur partenaire, sur le fait de donner sans compter et donner de l'amour sans compter, c'est absolument génial comme émotion. Et donc pour moi, pour être la femme que j'admire tant, la femme de mes rêves, il est essentiel de prioriser mon couple, de prioriser mon partenaire de vie. Il n'y a pas plus grosse décision dans ta vie que la personne avec qui tu vas choisir de faire ta vie. Elle peut déterminer tout ton futur. Donc c'est très important de se poser les bonnes questions, de se demander au début quelle est ta vision, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que c'est aligné avec moi ou pas, est-ce que tu es prêt à faire ça, est-ce que tu n'es pas prêt à faire ça, etc. Et c'est aussi très important de continuer dans le temps à donner de l'amour sans compter, à donner un amour inconditionnel à cet homme ou cette femme qui partage ta vie. Et c'est pour moi vraiment un des piliers en tant que femme ambitieuse, épanouie, etc. Mon partenaire de vie est absolument essentiel pour moi. Et il n'y a rien de... Je sais qu'on peut entendre ça parfois, des fois, oui, une femme n'a pas besoin d'un homme pour faire ci, ça, une femme n'a pas besoin d'un homme pour avancer, une femme n'a pas besoin d'un homme pour créer un business, etc. C'est pas du tout ce que je dis là. C'est qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin on est des êtres sociaux, déjà, premièrement, et qu'il n'y a pas plus grande force qu'un couple uni qui est prêt à tout faire ensemble, qui est prêt à tout accomplir ensemble.
qui construit ensemble, qui a une vision commune. Et ça, c'est un driver qui est extrêmement puissant. Parce que si tu as une vision avec cette personne-là, tu vas tout faire parce que tu as envie que cette personne, elle puisse avoir les meilleures choses au monde. Tu vas tout faire pour que ça devienne réalité et que vous puissiez l'accomplir ensemble. Donc, c'est une question de force. On unit nos forces pour avancer ensemble. Et ça, c'est absolument magnifique. Et pour moi, on ne peut pas dénigrer ça, on ne peut pas dire que ah non, c'est une mauvaise chose, ah non, elle est dépendante, machin. Non. C'est une force et c'est beau. Ensuite, pour être cette femme que tu admires tant, je pense qu'au-delà de la carrière, etc., il est important que tu aies des moments de fun. Des moments où tu vas retrouver ton énergie féminine. Alors, j'ai encore jamais fait d'épisode là-dessus, mais on a tous une énergie masculine et féminine. Peu importe si on est une femme ou un homme, c'est pas lié. L'énergie masculine, ça va être vraiment accomplir des objectifs, construire, avancer, se sentir fort, etc. Et l'énergie masculine, ça va plus être dans la créativité, dans l'écoute, dans l'émotionnel, etc. Dans le flow, le fait de se laisser, etc. Porter avec le temps. Bref, moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant, de savoir jongler entre les deux. Et particulièrement en tant que femme, je trouve que c'est très important, en tout cas si on a quelqu'un qui a une énergie masculine très forte en face de soi, ce qui est le cas de mon copain, eh bien c'est important de savoir retrouver son énergie féminine pour justement en fait que les polarités s'attirent. C'est comme ça aussi qu'on va regarder la flamme dans un couple, etc. Bref, vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Mais du coup, je pense que pour retrouver son côté féminin, un petit peu plus léger, un peu plus créatif, etc., qui se laisse porter. Et il y a différentes manières de faire ça. Ça peut passer par la danse, ça peut passer par tout ce qui est être créatif, la peinture, etc. Ça peut être aussi passer du temps entre femmes, faire des activités de femmes. Et je pense honnêtement que pour être cette femme ambitieuse, sûre d'elle, il faut aussi avoir cette partie qui est plus détente, qui se laisse aller, qui rigole, qui passe du temps avec ses amis, qui peu importe comment se passe la journée, laisse la journée aller, etc. Quand je suis partie en République Dominicaine avec mes amis, c'était « Ah, on devrait faire ça demain, ouais, on devrait faire ça ». Et puis on vivotait, puis on se laissait porter, etc. Et ça, c'est une énergie qui est très féminine et c'est important de le retrouver. Et donc, ça peut passer aussi par, je sais pas, tu vas faire ton cours de danse une fois par semaine, etc. Un truc très girly, très girl power. On peut dire ce qu'on veut, les femmes et les hommes sont différents tout simplement parce qu'on n'est pas construit de la même manière physiologiquement, physiquement on est différent. Donc on peut rien dire par rapport à ça, c'est scientifique. Et moi je crois profondément que y a certaines choses que oui, entre femmes on va se comprendre. Franchement on est toutes, je pense que vous serez beaucoup à vous reconnaître. Entre femmes il y a des choses qu'on va se dire, qu'on va comprendre tout de suite. Il y a des choses qu'on va faire, qu'on va comprendre tout de suite, etc. Tout simplement parce qu'on est des femmes. Et on peut le retrouver ça même si on a grandi dans différentes cultures, différents pays, etc. Le suivant, et celui-ci il est tout simple, c'est de suivre des femmes qui t'inspirent. Pour devenir la femme que tu admires, même si c'est juste une image, c'est très bien de suivre des femmes qui t'inspirent. Parce que ça va te donner des idées. Elles vont faire certaines choses. Et peut-être pas tout va t'inspirer, mais certaines choses vont te dire « Ok, je vais prendre ça. Ça, j'aime. Ça, j'ai envie de l'implémenter dans ma personnalité, ma manière de vivre, etc. Ça, j'apprécie. Ça, j'apprécie, etc. » Et moi, vraiment, suivre des femmes, ça va aussi me booster. Je vais me dire « Waouh, ok, cette femme arrive à faire ça. Cette femme a un corps comme ça. Cette femme mange comme ça. Cette femme fait telle activité. Cette femme a créé tel business. » Et moi, ça va me donner des idées. Et ça va m'apporter encore plus d'assurance. Parce que je vais me dire, ok, elle est capable de ça. Ça, c'est absolument génial. J'aimerais bien pouvoir faire ça aussi. Être cette femme. Et donc, ça va être une nouvelle idée qui va venir à moi. Et ça va me permettre de m'améliorer, d'évoluer encore en tant que femme. Le point suivant, c'est de manger sainement. Il est un peu bateau et c'est sûr que plein d'influenceuses en ont parlé. Mais le fait de manger sainement, vous me connaissez, je pense, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux. Enfin, quoique je partage pas trop ma nourriture, mais sainement, pour moi, ça veut pas dire de manger riz poulet tous les jours. D'ailleurs, c'est pas sain. Ça veut pas dire de me nourrir uniquement de brocoli, etc. Non. Ça veut juste dire consommer au maximum des aliments qui sont bruts, cuisiner, faire les choses maison, etc. Et en fait,
c'est donner à ton corps les nutriments. De cette manière-là, tu digères mieux. De cette manière-là, tu te sens mieux dans ton corps. De cette manière-là, tu as une plus belle peau, tu es plus rayonnant. De cette manière-là, tu es plus à l'aise pour bouger. Tu vas pas au sport, tu es ballonné, tu as mal au ventre, etc. Non, tu te sens bien dans ton corps. L'alimentation, c'est ton carburant. Je le répéterai jamais assez et je crois vraiment ça profondément. C'est que ton alimentation est ton carburant. Donc, si tu veux pouvoir fonctionner, si tu veux tous les jours pouvoir faire ton sport, travailler 10 heures par jour, pouvoir faire ton sport, pouvoir filmer du contenu par exemple, pouvoir faire 2, 3, 4 rendez-vous partout dans la ville, etc. Profiter, avoir du temps le soir pour profiter en famille, etc. Si tu veux avoir l'énergie de faire tout ça, il faut que tu donnes une bonne énergie à ton corps. Et une bonne énergie à ton corps, ça va être, je dirais 3 choses. Manger sainement, bien dormir et troisièmement, faire du sport. Faire du sport, ça va réguler tes hormones, ça va faire que tu vas te sentir mieux dans ton corps, ça va aussi, le niveau de dopamine, t'es au top, tu vas te sentir mieux aussi parce que ton corps il est fit, il est bien, il est tonique, etc. Tu peux faire des choses, tu peux bouger, tu peux sauter, bref. Mange sainement et prends soin de toi. Et ensuite, le petit dernier, c'est que si tu veux être cette femme que tu admires tant, il va falloir que tu acceptes de continuer d'apprendre au fur et à mesure du temps. Moi, personnellement, tu vois, par exemple, là, juste avant, je te parlais de la nourriture. Je mange d'une certaine manière. Je me suis vachement renseignée sur ça. C'est un sujet qui m'a passionnée. Et particulièrement, même, c'est le premier sujet sur lequel je me suis concentrée vraiment, en dehors de mes études, etc., avant de passer à tout ce qui était développement personnel, mindset. Je lisais vraiment sur l'alimentation. Et je continue d'apprendre. Je continue aussi d'apprendre mon corps, moi, comment je réagis, comment je me sens mieux. Je continue aussi d'apprendre que certains aliments peuvent être bien, certains aliments peuvent apporter ci, ça, etc. Je continue d'apprendre. Il ne faut pas partir du principe que tu connais tout. C'est-à-dire que si j'ai une conversation, je sais pas, avec une copine qui me dit « Non, mais tu sais, si tu manges tant de protéines ou tant de glucides à tel moment de la journée, ça peut améliorer ci, ça », je vais accepter d'apprendre, accepter de ne pas tout savoir. Et d'ailleurs, vous savez très bien, moi, chaque année, j'achète des formations pour continuer à apprendre. J'ai acheté une formation qui reprenait les bases d'Instagram. Pourtant, la plupart des gens pourraient se dire « Ah, elle a 100 000 abonnés sur Instagram, donc forcément, elle connaît très bien Instagram. » Non, je ne suis pas une experte, je passe pas mon temps à vérifier tous les comptes Instagram, voir ce qui marche mieux, les stratégies, etc. Par contre, celle à qui j'ai acheté la formation, elle fait ça. Elle regarde les bios qui fonctionnent mieux, elle regarde le contenu qui fonctionne mieux, elle regarde comment construire un compte Instagram, quelle photo, même c'était jusqu'à quelle photo de profil fonctionne mieux, etc. Et donc, j'ai tout à apprendre. On peut toujours s'améliorer. Je pense que pour être une femme ambitieuse, une femme sûre d'elle, une femme élégante, une femme assurante, disciplinée, une femme qui investit, qui fait de l'argent, qui crée des business, qui entreprend, qui évolue dans sa carrière, qui est une femme et épouse comblée, qui est une mère absolument géniale. Pour être tout ça, il faut accepter aussi d'être humble et d'apprendre, de se remettre en question. Alors, bien sûr, on ne parle pas de doute, on ne parle pas de « Ah non, mais je fais pas ça bien, machin, nan. » Non, c'est pas « je fais pas ça bien », c'est comment je peux faire pour que ce soit encore mieux, encore plus efficace, encore plus performant, encore plus passionnant, que ça aide encore plus les personnes, etc. C'est ce mindset-là qu'on veut. Comment est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux ? Bref, nourrir son esprit, son mindset, son corps, bref. On nourrit tout. On est des femmes pleines d'abondance, des femmes ambitieuses, des femmes persévérantes, des femmes aimantes, des femmes bienveillantes, des femmes absolument géniales. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode ou l'écouter jusqu'à la fin. N'hésite pas à le partager à une amie ou à un membre de ta famille que ça pourrait aider. Ou alors encore en story Instagram, ça aide vraiment le podcast à être mieux référencé. Je te remercie et puis je te souhaite une très belle semaine. Ciao!